Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous faire une séance commentée de ma séance avec DaVinci. Pour le concours du jour vous pouvez gagner 1 kg de friandises de la marque Kramer, donc 1 kg de friandises à la banane. Pour participer il suffit juste de mettre un commentaire sous la vidéo en disant par exemple je participe et c'est tout. Et maintenant c'est parti pour cette vidéo. Alors j'ai commencé ma séance comme d'habitude au pas reine longue en demandant à DaVinci de s'étirer un petit peu vers le bas tout simplement. Je fais toujours ça parce que c'est un bon moyen de chauffer tout le corps du cheval et il faut de toute façon beaucoup marcher et plus il fait froid, plus je marche. Donc j'ai fait ça aux deux mains, tranquillement, en faisant des serpentines, des changements de main, beaucoup de changements de main, des cercles en changeant de pli, etc. Et je lui demande de s'arrondir légèrement vers le bas en gardant son chanfrein à la verticale. Et ensuite, une fois qu'il commence à être pas mal échauffé au pas, j'ai inclus des petites sessions au pas dans ma détente parce que ça permet de lui chauffer pas mal les postérieurs. Et comme en ce moment, je travaille pas mal sur les postérieurs, j'inclus en fait dès ma détente au pas des exercices qui mettent en route les postérieurs finalement. Donc les sessions, c'est un très bon exercice pour ça. Et vous allez voir tout au long de ma séance, il y a des fois où il a des foulées qui sont un petit peu irrégulières. C'est parce que à l'endroit où je travaillais, il y avait des tops et des bosses. Et comme là, il commence à s'habituer à travailler en carrière en sable, quand il repasse sur carrière en herbe, ça le gêne un peu. Donc je lui en veux pas et c'est pas très grave. Donc une fois que j'ai terminé ma détente au pas, je passe au trot, évidemment, et je fais plus ou moins la même chose. Donc j'étire, je fais des serpentines, des diagonales, je change beaucoup de mains, je fais des cercles. Et en fait, c'est le fait comme ça de changer beaucoup de mains qui va permettre d'étirer autant le côté extérieur droit que le côté extérieur gauche. Et j'essaye de le faire autant de chaque côté. Je termine évidemment ma détente au galop, même chose avec une attitude arrondie, harmonieuse et légèrement plus basse qu'une attitude de travail en hauteur, c'est-à-dire le travail qu'on va demander ensuite pour les exercices. Et même chose, donc je fais des grands cercles. J'ai rajouté un petit peu de galop à faux aussi à un moment donné. Mais voilà, généralement, je fais des grands cercles en avançant. Un petit peu de ligne droite avec une légère flexion. De quoi les chauffer tranquillement. Là, vous voyez un petit peu de galop à faux. Et quand je tourne, je fais toujours sur un grand cercle de 20 mètres ou un grand demi-cercle de 20 mètres. Pas trop serré ni trop court dès le début parce que ça sert à rien du tout. Voilà, donc là je caresse, je laisse faire une petite pause et ensuite je vais enchaîner, je vais remonter mes rênes. Donc là je marche et ensuite je vais repartir au trot pour pouvoir commencer à travailler. Donc là j'ai pas mal travaillé ce jour-là au trot sur des contre-épaules. Comme je vous disais, je bosse pas mal les postérieurs en ce moment et je lui demande à ce qu'il croise ses postérieurs et qu'il fasse des petites foulées rapides. Parce que DaVinci en fait a tendance à faire de très grandes foulées. Et moi, je veux qu'il raccourcisse ses foulées pour les rendre plus rapides et plus dynamiques. C'est ça qui va me permettre de travailler ses postérieurs par rapport à ses grandes foulées naturelles, si vous voulez. Donc là, j'ai fait contre-épaule à droite, contre-épaule à gauche. Et comme vous voyez, derrière, il fait des petites foulées rapides. Et en fait, c'est ça que je recherche. Et c'est ça qu'il a du mal à faire. Donc des fois, il cafouille un peu. Surtout, comme je vous disais, il y a des bosses un peu sur mon sol. Donc des fois, il cafouille un peu. Mais franchement, il a été de bonne volonté. Il a essayé de s'y mettre bien comme il faut. Et je suis assez contente de lui. Je le fais comme vous voyez sans éperon, c'est plus intéressant je trouve parce que déjà je vais avoir beaucoup ma jambe sur ce genre de séance, je vais avoir beaucoup ma jambe donc c'est mieux de le faire sans éperon et comme ça permet à votre cheval de moins être sollicité au niveau de l'éperon et également de répondre mieux à votre demande. Donc là je suis passée au galop, j'ai retravaillé au galop à faux ensuite pour faire un peu une césure en fait dans mon travail au trot pour éviter que ça le saoule en fait d'enchaîner tout le temps contre-épaule session, ça devient barbant à force. Donc j'ai coupé un petit peu avec du galop. Donc là j'ai fait un galop pas qui a failli être raté, ça a été rattrapé de peu. Départ au galop depuis le pas qui aurait pu être un petit peu plus dynamique mais qui était pas trop mal. Là on aimerait avoir un peu plus de postérieur mais comme je vous disais il y a des tops et tout donc je l'ai pas trop forcé. Redépart au galop depuis le pas, ça va.
c'est pas trop mal non plus. J'ai fait pas mal de galopas et pas galop ce jour-là. Et c'est vrai que bon, comme il est resté un petit peu dans sa tête sur les changements de pied en l'air, il était moins dispo que d'habitude. Là, celui-là, il était un petit peu sur les épaules, mais c'était pas mal quand même. Le galopé est bien passé. Départ au galop montant, pareil, on aurait voulu avoir quelque chose d'un petit peu plus dynamique, mais ça reste correct. Ensuite, donc du coup, j'ai fini ma césure. Donc là, je repars sur du trot et je réenchaîne des sessions. Et comme je vous disais, c'est des exercices, ça va se répéter. Donc si vous avez un cheval qui a peu de patience, comme Da Vinci par exemple, qui a presque pas du tout de patience, finalement, c'est bien de varier. Donc des fois, je coupe, je mets un exercice au galop, je mets un exercice au pas au milieu, parce que sinon ça le saoule et après il veut plus rien faire, tout simplement. Donc là, vous voyez, j'ai fait du galop et là, je reprends sur mes exercices au trot et au final, vous voyez, il est quand même disponible. Donc c'est que ça a bien servi. Donc là, j'ai réenchaîné des sessions. Cette fois-ci, au lieu de les faire de milieu de carrière vers piste, j'ai fait de piste à piste. Donc j'ai traversé complètement toute la carrière. Et au final, c'était pas mal. Là, je suis repartie sur une contre-épaule. La contre-épaule, vous verrez, c'est quand même très intéressant pour travailler les postérieurs de votre cheval parce que, si vous voulez, vous avez la piste et la barrière qui encadrent la tête et les épaules. Donc, le cheval peut pas fuir. Donc, soit il met pas le postérieur, soit il est obligé de le passer. Mais il n'a pas d'autre échappatoire. Et s'il le passe pas, vous allez le sentir. Donc là, voilà, ma séance est terminée. Donc je fais une pause au pas. Et évidemment, j'avais galopé à faux à droite. Et comme il anticipait le changement de pied à gauche, j'ai voulu, avant de terminer, refaire un petit galop à faux à droite pour être sûr qu'il était dans mes aides. Donc petit départ au galop depuis le pas. Là, il regardait parce qu'il a vu le fil de la clôture bouger. Donc départ depuis le galop à faux, hop, là je suis au galop à juste et je l'emmène vers la piste et j'ai fait une petite boucle comme ça, genre de petite serpentine au galop à faux, en avançant beaucoup parce que comme il anticipe le changement de pied, je voulais qu'il reste dans mes aides. Et après je repasse au pas parce qu'il a fait ce que je lui avais demandé et je le remercie, je le caresse parce qu'il a bien travaillé. Terminé, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et commenter cette vidéo. N'oubliez pas, pour participer au concours d'aujourd'hui, il vous suffit de mettre un commentaire sous cette vidéo. Évidemment, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram et sur ce, je vous dis à demain.